versets 24 à 30, Marc nous impressionne par la foi lucide de la femme syrophénicienne. Quelles sont les attitudes qui touchent le plus le cœur de Jésus? C'est ce que cette femme nous fait découvrir. Ce texte s'insère magnifiquement dans la section intitulée « L'autorité de Jésus et la mission » de Marc 6:6b à 8:21. En effet, une étape importante est franchie dans la mission. Jésus quitte la Galilée et retourne en territoire non juif où il s'était rendu en Marc 5:1-20. C'est là que se déroulent les 3 prochains épisodes. Dans notre passage, on va constater que l'autorité de Jésus ne faiblit pas quand il sort des milieux juifs. Les esprits impurs lui sont soumis tout autant en terrain impur, selon le point de vue juif de l'époque. Le texte précédent, Marc 7:1-23, a admirablement ouvert la voie à l'incursion de Jésus en zone païenne. Dans la mesure où Jésus a déclaré que tous les aliments sont purs, en Marc 7:19, la table est mise, pour ainsi dire, pour qu'un rapprochement significatif se produise avec des non-juifs. En effet, dans une culture où les relations se jouaient en grande partie autour de la table, des régimes alimentaires différents et incompatibles empêchaient les juifs et les non-juifs de vivre la convivialité. Mais les lignes sont doucement en train de bouger. 3 parties pour parcourir ce beau texte. Première partie, Jésus dans une maison de la région de Tyr, au verset 24 que je lis. Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison, il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, mais il ne put cacher sa présence. Marc commence par nous dire que Jésus partit de là. Où se rend-il? Dans la région de Tyr, sur la bande côtière de Phénicie qui correspond en bonne partie au Liban actuel. Dans cette région se situait la ville de Tyr, à environ 55 km au nord-ouest de Capernaüm. Cette ville était l'une des plus importantes à proximité de la Galilée, mais Jésus n'y pénètre pas. Il évolue plutôt en des lieux non précisés de la région, étendue entre la côte et la montagne, sans doute en milieu rural. Le nom de Tyr était lourd de sens pour les lecteurs de l'Ancien Testament et donc pour bon nombre des Juifs du temps de Jésus. Après la belle époque des alliances commerciales de David puis de Salomon avec le roi de Tyr, qui avait fourni des matériaux pour la construction du palais royal puis du temple, la relation avait été moins glorieuse. Certes, les marchands de Tyr étaient parmi les plus prospères de la Méditerranée orientale, se distinguant par leurs techniques avancées de navigation et leur exportation de produits de luxe. Cependant, les villes de Tyr et de Sidon, souvent nommées ensemble, avaient surtout fini par être synonymes d'orgueil et d'avidité, en plus d'être associées à l'idolâtrie, ce qui leur avait valu d'être condamnés à répétition par les prophètes d'Israël et d'être considérés comme des ennemis notoires du peuple de Dieu. D'ailleurs, à l'époque de Jésus, la rivalité prévalait toujours, si l'on en croit l'historien juif Flavius Joseph, pour qui les Tyriens étaient parmi les peuples les moins bien disposés à l'égard d'Israël. La situation était extrêmement frustrante pour les paysans juifs galiléens. Comme l'explique un commentateur, ils étaient souvent à la merci des riches commerçants de Tyr qui contrôlaient les échanges et menaient un train de vie extravagant tout en s'alimentant de leur production. Enfin, le paganisme atteignait des sommets à Tyr. Voilà donc un bref descriptif de la région où se rend Jésus. Il entre en territoire traditionnellement hostile qui n'est pas peuplé par des populations juives. Marc précise que Jésus entra dans une maison, probablement avec ses disciples. Ce détail est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il suggère que Jésus avait des connaissances ou des sympathisants jusque dans la région de Tyr. Comment est-ce possible? Eh bien, le lecteur attentif de Marc n'aura pas oublié que lorsqu'une foule immense suivait Jésus en Marc 3, 7 et 8, près du lac de Galilée, elle comptait des gens venus de la région de Tyr et de Sidon qui avaient appris ce que Jésus faisait et qui voulaient en savoir davantage tout en profitant de ses guérisons miraculeuses. Peut-être les hôtes de Jésus comptaient-ils parmi ces pèlerins descendus en Galilée. Quoi qu'il en soit, Jésus entre dans une maison où l'on est prêt à l'accueillir. Et Marc nous indique l'état d'esprit un peu surprenant de Jésus dans cette situation. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là. Jésus est donc à la recherche de tranquillité, sans que Marc nous dise pourquoi c'était le cas. Quelle qu'en soit la raison, c'est peine perdue. Marc note à la fin du verset 24, « Mais il ne put cacher sa présence ». Et c'est le verset suivant, 25, qui expliquera pourquoi Jésus ne put cacher sa présence ce jour-là. C'est à cause de l'arrivée soudaine, sans invitation, d'une femme grecque. On arrive à la deuxième partie de notre texte, la plus consistante, qui narre la rencontre d'une femme de Syrophénicie avec Jésus dans les versets 25 à 29.
4 étapes retracent le déroulé de cette rencontre mémorable. Étape 1, la femme supplie Jésus pour sa fille possédée. Lisons les versets 25 et 26. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint se jeter à ses pieds. C'était une femme païenne, originaire de Syrophénicie. Elle le supplia de chasser le démon qui tourmentait sa fille. Même dans cette contrée éloignée, païenne de surcroît, cette femme a entendu parler de Jésus et de ses capacités à guérir et à chasser les démons. C'est dire à quel point sa popularité n'est plus confinée à la seule Galilée. Cette femme a une fillette qui est sous l'emprise d'un esprit mauvais, littéralement en grec, d'un esprit impur. La précision est importante car le thème de l'impureté est d'autant plus valorisé dans notre texte qu'il était abondamment question de pureté et d'impureté dans le passage précédent. L'esprit impur est appelé un démon au verset 26, ce qui montre que les deux appellations sont synonymes. La petite fille est apparemment si mal en point qu'elle n'a pu faire le déplacement avec sa mère. Même une fois que le démon sera parti en fin de récit, elle sera toujours alitée. En un mot, ce n'est pas la grande forme. Sa mère se présente devant Jésus et vient se jeter à ses pieds, adoptant la posture d'une suppliante. D'après la fin du verset 26, elle implore Jésus de chasser le démon qui tourmente sa fille. Voilà qui révèle une foi réelle, couplée d'un courage évident, elle qui ne met pas des gants blancs et qui n'y va pas par 4 chemins. Comme le montrera la suite de l'histoire, elle est convaincue d'être à la bonne adresse, en présence de la seule personne qui puisse débloquer sa situation autrement désespérée. Au début de ce même verset, Marc précise qu'elle était païenne, originaire de Syrophénicie. Prenons ces descriptifs un à la fois. D'abord, elle était païenne. Littéralement, dans le texte original, elle était grecque, un terme qui peut se comprendre de 2 manières différentes. Soit Marc indique qu'elle était de langue et de culture grecque, donc une femme hellénisée, ce qui ne spécifie pas son origine ethnique, mais pourrait suggérer qu'elle était de la haute société. Soit il emploie ce terme, comme l'apôtre Paul le fait parfois, pour signaler qu'elle était païenne, c'est-à-dire non juive. Difficile de trancher ici, mais c'est sans grande conséquence. Ensuite, elle était originaire de Syrophénicie. C'est ce second indicateur qui nous informe de l'origine ethnique de cette femme. Elle est phénicienne. Or, à cette époque, la Phénicie est administrée par la province de Syrie, d'où l'appellation Syrophénicie, ou dans l'original, elle était une Syrophénicienne de naissance. Chose certaine, son pédigré est plus lamentable que celui de tous les autres personnages de l'Évangile selon Marc quand on le situe dans le contexte de l'époque. Nous voici devant une femme, et non pas un homme, qui est païenne, donc impure, dont la fillette est habitée par un esprit impur, ce qui double l'impureté de la mère et de la fille, originaire d'une région hautement hostile à Israël historiquement, véritable symbole d'un paganisme débridé. Jésus acceptera-t-il de faire quoi que ce soit pour une telle femme? Étape 2 de la rencontre, Jésus refuse parce qu'elle n'est pas juive. À partir du verset 27, une véritable joute oratoire s'engage, un duel entre Jésus et la Phénicienne. Verset 27. Jésus lui dit « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Quelle réponse choquante de Jésus! Tentons de décortiquer cette analogie qui est une parabole puissante. Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison. Les mots « de la maison » sont ajoutés pour rendre la traduction plus fluide. Dans le grec, c'est simplement « laisse d'abord les enfants se rassasier ». On comprend que les enfants ici, ce sont les Israélites, qui sont qualifiés d'enfants de Dieu dans l'Ancien Testament. Jésus poursuit « car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens ». Waouh, Jésus n'y va pas de main morte. Selon Jésus, il ne serait pas bien, il serait malséant de prendre le pain destiné aux enfants pour le jeter aux petits chiens. Le pain des enfants, c'est la bénédiction divine réservée au peuple de Dieu. Or, déclare Jésus, cette bénédiction est premièrement pour les Juifs, non pour les païens. Notre sensibilité moderne ne peut qu'être offensée à l'écoute de tels propos, qui figurent certainement dans le top 2 ou 3 des déclarations les plus déplacées de Jésus à nos yeux. Cette femme n'a rien fait de mal, elle n'a pas demandé de naître non-juive, et elle fait ce qu'elle peut pour accéder aux bienfaits du Dieu d'Israël, elle qui se trouve dans une situation familiale qui lui cause de grandes souffrances. Pourquoi Jésus semble-t-il lui barrer ainsi la route?
On est bien prêt à donner carte blanche à Jésus pour se montrer impitoyable avec les pharisiens et les scribes, mais pas avec cette mère de famille en pleurs. S'il te plaît, Jésus, non. Quelques remarques nous aideront à y voir plus clair et atténueront peut-être sensiblement notre malaise qui est compréhensible. On détecte une lueur d'espoir dans le mot « d'abord » au verset 27. « Laisse d'abord les enfants se rassasier ». Sous-entendu, ensuite, les non-juifs, les petits chiens, pourront aussi recevoir leur part. Donc, ce que Jésus refuse, ce n'est pas d'étendre la bénédiction aux païens, mais c'est de le faire avant que le peuple juif ait eu l'occasion de s'approprier sa bénédiction, c'est de donner la portion prioritaire des juifs à des non-juifs. Autrement dit, il y a un ordre chronologique à respecter selon Jésus. Tous ne sont pas servis en même temps. Néanmoins, la réponse de Jésus est cinglante. C'est comme s'il lui disait « Attends ton tour, reste à l'arrière de la queue, n'essaie pas de te faufiler et de voler la place plus avantageuse des personnes qui ont priorité. » De plus, comparer les non-juifs à de petits chiens, cela ne paraît pas très flatteur, mais qu'en est-il réellement? À l'évidence, les juifs en général ne trouvaient pas les chiens très mignons. On s'imaginait surtout des chiens sauvages, charognards, une perception renforcée par certains textes bibliques, 1 Roi 14:11, 1 Roi 21:19-24, Psaume 22:17. On les considérait impurs dans la mesure où ils erraient au gré de leurs instincts parmi les déchets, entrant forcément en contact avec des souillures, y compris des cadavres d'animaux impurs. Par conséquent, qualifier quelqu'un de chien était une insulte dégradante, comme on le constate dans l'Ancien Testament, en 1 Samuel 17:43 ou en Ésaïe 56:10 et 11. Jésus lui-même, en milieu juif, avait recours à l'image des chiens de façon péjorative, comme en Luc 16:21 où il dit « Les chiens même venaient lécher ses plaies ». Et Jésus dénonçait des personnes peu recommandables autour de la métaphore canine, comme en Matthieu 7:6 « Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré ». Paul, un juif, compare les faux enseignants à des chiens en Philippiens 3:2. Et oui, les non-juifs étaient parfois comparés à des chiens, ce qui était une grave injure. Néanmoins, Jésus adoucit considérablement l'épithète. On peut même dire qu'il l'a subverti. Il évoque non pas des chiens sauvages, mais plutôt des petits chiens, c'est-à-dire des chiens domestiques, des chiens d'intérieur. Ce n'est pas le même mot en grec. Du coup, l'analogie cadre davantage avec un environnement non juif qu'avec les habitudes de son propre peuple, étant donné que les Juifs possédaient rarement des chiens comme animaux domestiques. En réalité, Jésus se révèle un maître de la contextualisation, pour reprendre un concept missiologique moderne, lui qui est loin de chez lui dans la région de Tyr. Certes, il joue volontiers de l'association courante entre les non-juifs et les chiens, à laquelle les non-juifs eux-mêmes pouvaient s'attendre, mais il procède de façon tout à fait inattendue. Il tourne l'association en image domestique quasi sympathique et attendrissante, dans la mesure où les petits chiens d'intérieur faisaient pratiquement partie de la famille. Ils avaient leur place dans la maisonnée. De fait, Jésus parle de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens, à l'intérieur de la maison. Sous-entendu, les petits chiens auront leur part, mais on ne doit pas leur donner la portion des enfants. D'ailleurs, ce principe reste vrai aujourd'hui. La syrophénicienne comprend tout à fait de quoi il retourne. Elle-même avait peut-être des petits chiens à la maison. En tout cas, elle n'est pas rebutée par la parabole, mais saisit au contraire la balle au bond. Étape 3. La femme insiste avec intelligence. Lisons le verset 28. « Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. » Quelle répartie, quelle vivacité d'esprit! Sans doute, Seigneur. Elle donne en partie raison à Jésus, et c'est précisément ce qui fait la force de sa riposte. J'y arrive. Petite parenthèse, elle appelle Jésus Seigneur. C'est la seule personne qui s'adresse ainsi à Jésus dans l'ensemble de l'Évangile selon Marc. Le terme était parfois employé comme un simple titre de respect, et c'est sans doute le cas ici. Elle reconnaîtrait au minimum que Jésus est quelqu'un d'important, de très important même, et qu'elle dépend dans cette situation sensible de son bon vouloir et de son aide. Mais nul doute que pour les premiers lecteurs chrétiens de Marc, le terme a une résonance encore plus retentissante. Qu'elle en soit consciente ou non, elle s'adresse ici au Dieu de l'univers, au Seigneur. Revenons à sa réponse, qui nous en apprendra davantage sur ce qu'elle avait saisi à ce stade. Elle reconnaît que Jésus a raison. Je paraphrase. Effectivement, Jésus, je ne remets pas en cause la priorité chronologique que tu rappelles avec justesse. Les enfants d'abord, puis les petits chiens. Israël en premier, ensuite les non-juifs. Elle est consciente que la bénédiction des nations passe d'abord par la bénédiction d'Israël dans la ligne de la promesse faite à Abraham en Genèse 12:3. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Ok, elle est d'accord avec Jésus.
Mais que fait-elle ensuite? Elle bâtit sur le fondement posé par Jésus. Elle prolonge la parabole, à son avantage certes, mais d'une manière qui rend parfaitement justice à l'enseignement de Jésus sur le règne de Dieu, et aussi, accessoirement, qui s'accorde magnifiquement avec la présence de Jésus dans la région de Tyr. Je paraphrase le verset 28. Mais Jésus, selon ta propre théologie, le règne de Dieu est déjà inauguré par ta présence, même s'il n'est pas encore pleinement établi. C'est le fameux « déjà pas encore ». Du coup, même si ton ministère suit globalement l'ordre annoncé par les prophètes, Israël puis les nations, l'irruption du règne admet forcément des exceptions. Toute personne qui vient vers toi avec foi peut déjà goûter à ces bénédictions dès maintenant. En langage imagé, même si les petits chiens doivent attendre leur tour pour recevoir leur part officielle, personne ne leur en voudra de grignoter d'ores et déjà quelques miettes sous la table, précisément celles que laissent tomber les enfants, les Israélites. Les petits chiens n'ont pas à attendre que tous les enfants aient terminé leur repas. D'ailleurs, Jésus, après avoir passé des mois en Galilée parmi les Juifs, si tu es venu nous rendre visite, à nous les Phéniciens, chez nous, dans la région de Tyr, n'était-ce pas pour laisser tomber quelques miettes en chemin, en avant-goût de l'intégration massive des non-juifs qui se produira plus tard? Suis-je en train de m'emballer et de faire de cette femme une grande théologienne qu'elle n'est pas? Certes, je prolonge quelque peu ses propos, mais dans l'ensemble, non, je ne pense pas tordre le sens de sa déclaration. Elle a saisi quelque chose des modalités du royaume que personne d'autre n'a compris avant elle dans le récit de Marc. En d'autres termes, sa réplique est bien plus qu'une tentative de retourner la situation à son avantage. C'est une analyse pénétrante de l'identité des bénéficiaires du règne de Dieu à ce stade de l'histoire. Je le formule autrement. Il vient de se passer quelque chose d'unique dans l'Évangile selon Marc. Au verset 27, Jésus a proposé une parabole inattendue. Or, Jésus a affirmé en Marc 4,11 que les paraboles inexpliquées à propos du royaume sont destinées à ceux du dehors. Les disciples, ceux du dedans, au contraire, ont accès au secret du royaume de Dieu quand ils reçoivent les explications de Jésus en privé. Au contraire, Jésus ne fournit aucune explication à cette non-juive qui semble donc a priori appartenir au groupe du dehors. Mais l'inimaginable se produit. Cette femme païenne interprète elle-même et avec grande habileté l'analogie de Jésus. Elle l'interprète en la prolongeant, en lui adjoignant une finale percutante. De plus, elle réalise quelque chose d'inédit dans la trame de Marc, comme l'a observé un commentateur. Elle entre dans le monde de la parabole, pour ainsi dire, puisqu'elle agit en présence de Jésus précisément comme les petits chiens qui mangent les miettes tombées sous la table. Elle le supplie de lui laisser les miettes grâce auxquelles sa fille sera guérie. « Jésus, quelques miettes pour ma fille, je t'en supplie. » Étape 4, Jésus exauce sa requête. Lisons le verset 29 où le vent tourne en faveur de la femme. Et Jésus de répondre, « À cause de cette parole, va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. » En un mot, Jésus a changé d'avis, du moins par rapport à ce qui ressemblait à un refus initial au verset 27. Lui qui avait fermé la porte à la syrophénicienne, dans ce verset 27, il vient de la lui ouvrir avec empressement, toute grande. Qu'est-ce qui a provoqué un tel renversement? À cause de cette parole. Jésus semble concéder que la femme a remporté le débat entre eux, qu'elle a mis le doigt sur l'argument décisif qui change tout, auquel Jésus ne peut rien répliquer. Qu'est-ce que la parole de cette femme non-juive rapportée au verset 28 a révélé? Son grand respect pour Jésus, qu'elle n'a pas vraiment contredit quand on y regarde de près. En réalité, elle a démontré sa pleine acceptation de la priorité chronologique d'Israël dans le plan de Dieu. Pourtant, elle a osé argumenter avec Jésus selon les valeurs si chères à Jésus lui-même. Cette femme a su toucher le cœur de Jésus parce qu'elle a mis le doigt sur ce qui lui tient le plus à cœur, le salut des perdus et des opprimés qui veulent bien venir à lui, quels qu'ils soient. Quand elle a évoqué les miettes qui tombent de la table pendant le repas, tout en acceptant volontiers d'être comparée à un petit chien, Jésus s'est sans doute dit « touché ». Bon point. Du coup, oui, Jésus est touché par son intelligence spirituelle, mais aussi par son humilité, par sa foi, par sa persévérance. Elle a refusé de quitter cette maison sans être allée au bout de sa supplication. En conséquence, Jésus répond à sa foi lucide en effectuant un exorcisme à distance. « Va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. » Il n'y a aucune autre guérison, aucun autre exorcisme commandé à distance dans l'Évangile selon Marc, ce qui rend notre passage d'autant plus unique
car l'autorité de Jésus est ainsi présentée sous un angle nouveau et glorieux. Une parole prononcée à distance suffit pour mettre en œuvre la puissance du règne de Dieu. Enfin, la troisième et dernière partie de notre texte, l'exorcisme confirmé au verset 30, lisons cette belle conclusion. Elle rentra chez elle et trouva son enfant couché sur le lit, le démon était parti. Elle passe d'une maison à une autre, elle regagne la sienne, après avoir vécu quelque chose d'inoubliable dans la maison où Jésus était hébergé, sans pour autant savoir si la déclaration de Jésus est véridique à propos de sa fille. Aurait-elle dû insister pour que Jésus l'accompagne jusque chez elle? Quel soulagement et quelle explosion de joie qu'il faut lire entre les lignes au verset 30. Son enfant est effectivement guéri, libéré du démon oppressant et déshumanisant. Néanmoins, elle est couchée sur le lit, ce qui souligne la gravité de l'état dont elle vient d'être délivrée. Que retenir de Marc 7, 24 à 30? Impossible de rester incognito. C'est un thème fréquent chez Marc. Malgré une volonté de discrétion, Jésus ne parvient pas à passer inaperçu en raison de son immense popularité. Le premier verset de notre passage n'a donc rien d'étonnant. La perspicacité d'une non-juive et l'élargissement de la communauté. Marc veut nous présenter l'intelligence spirituelle de cette syrophénicienne comme s'inscrivant dans les prémices d'un élargissement ethno-culturel de la communauté des disciples qui reste pour l'essentiel à venir et dont Marc nous fournira quelques autres bandes annonces dans la suite de son récit. Quelques observations à ce propos. Ce n'est pas le premier texte qui met en avant une préfiguration de l'œuvre du règne de Dieu parmi les non-juifs, mais le troisième. En Marc 3,8, des gens de divers territoires non-juifs étaient venus à la rencontre de Jésus le guérisseur. En Marc 5, 1 à 20, Jésus avait manifesté sa puissance exorcisante dans la région de Gérasa. Mais la perspicacité de cette femme est remarquable et sans égale jusqu'à maintenant dans la trame narrative de Marc. C'en est même gênant pour les disciples. Alors qu'eux, souvent, ne comprennent rien de ce qui se passe, cette femme a saisi bien davantage que ce que Jésus lui a brièvement transmis en une seule phrase par la parabole succincte du pain et des miettes. Et Jésus a ensuite fait l'éloge de sa parole pleine de lucidité. On doit détecter ici une touche d'ironie. Cette femme est le premier personnage de Marc à saisir profondément le sens d'une parabole de Jésus. Ce n'est pas rien. Autre indication du plaisir que prend Marc à rédiger ce texte, dans la parabole de Jésus, un verbe est digne d'intérêt, rassasier ou se rassasier. Verset 27, laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison. Donc l'idée ici, c'est que les Israélites se rassasient en premier, avant que les non-juifs ne fassent de même. Ainsi, la perspective est loin d'être sombre pour les païens, ils auront aussi leur heure de satisfaction. Or, chez Marc, le verbe rassasier intervient dans 2 autres textes seulement et non les moindres. À la fin de la multiplication des pains, en Marc 6, 42, nous lisons « Tout le monde mangea à satiété » ou « Tous mangèrent et furent rassasiés ». L'autre occurrence, qui sera double, on l'attend toujours, mais elle devrait déjà susciter notre intérêt. En Marc 8, à la fin de la seconde multiplication des pains, au cours de laquelle Jésus nourrira des non-juifs cette fois, Marc notera « Tout le monde mangea à satiété » ou « Ils mangèrent et furent rassasiés ». Voyons-nous ce qui se passe. Marc met en place un petit réseau de textes autour du motif du rassasiement, plus précisément du rassasiement des Juifs, suivi du rassasiement des non-Juifs. En définitive, notre texte annonce l'avenir et donne un aperçu de la participation des non-juifs à la bénédiction d'Israël. Cette mise en réseau suggère aussi que Jésus est plus ouvert qu'il n'y paraît initialement quand la femme se présente devant lui. Sa résistance affichée doit donc être prise avec un grain de sel. Il s'attend à partager très prochainement la bénédiction du règne de Dieu avec d'autres non-juifs, comme la seconde multiplication le prouvera. Maintenant, sortons un instant du monde du texte pour rejoindre le monde des premiers lecteurs. Les chrétiens d'origine non juive à qui Marc écrivait ont dû savourer notre passage. Ils pouvaient s'identifier pleinement à la syrophénicienne sur qui la bénédiction d'Israël s'était déversée. Ensuite, nous sommes devant un modèle. Humilité, supplication, persistance, lucidité, foi implicite. Voilà des qualités que chaque disciple de Jésus devrait cultiver. S'agissant de son humilité, la femme de notre passage s'identifie volontiers au petit chien, sans s'offusquer ou se froisser, alors qu'elle appartient peut-être à la haute société grecque. Elle ne met pas en cause le fait que Jésus ne lui doit rien et que, d'une certaine manière, elle n'est pas à sa place dans cette maison. Mais son humilité l'ouvre à la grâce de Dieu. Jésus reviendra abondamment sur cette qualité qui fait défaut aux disciples. Comme le dit un commentateur,
Eux ont du mal à recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant, alors qu'elle n'éprouve aucune difficulté à le recevoir comme un petit chien. Pour ce qui est de son esprit de supplication, d'autres personnages dans l'Évangile selon Marc se sont aussi jetés aux pieds de Jésus, Jairus, le responsable de la synagogue, et la femme à la perte de sang. Un mot sur sa persistance. La femme de Syrophénicie fait preuve d'une persévérance extraordinaire. Elle ne se soucie pas de son image, elle qui étale son désespoir en spectacle. Du coup, Jésus affermit sa foi. On a déjà beaucoup parlé de sa lucidité, je n'y reviens pas. Quant à sa foi implicite, elle lui vaut une place parmi tous les personnages dont Jésus loue la foi. Marc la présente comme le pendant positif des disciples qui, pour leur part, manquent cruellement de foi. Ensuite, Jésus pédagogue et débatteur bienveillant. Peut-on vraiment dire que Jésus a changé d'idée entre le verset 27 et le verset 29 ? En surface, oui, mais d'une certaine manière en créant une parabole suggestive au verset 27 qui clarifiait l'ordre chronologique à suivre bien davantage qu'elle ne fermait complètement la porte aux non-juifs, Jésus lui a en quelque sorte tendu une perche. Il l'a mise au défi, il lui a lancé une invitation à dialoguer, il l'a provoquée, il l'a titillée, et elle n'a pas raté sa chance. C'était de bonne guerre, c'était bienveillant, et le cheminement que Jésus a imposé à cette femme n'a fait que renforcer sa foi initiale. On reconnaît bien Jésus, le grand pédagogue qui sait adapter son propos à chacun de ses interlocuteurs avec bienveillance. Jésus touché. Oui, Jésus se laisse toucher par cette femme qui a surmonté toutes les barrières qui se dressaient devant elle. En tant que femme, elle a osé prendre les devants et présenter sa requête particulière à Jésus. En tant que mère d'une fillette possédée par un esprit impur et en tant que païenne, elle n'a pas laissé son état d'impureté aux yeux de bon nombre de Juifs l'empêcher d'entrer dans la maison. Jésus n'est pas outré, comme l'auraient été les pharisiens et les spécialistes de la loi. Non, il est touché par sa candeur. Priorité d'Israël, intégration des nations. Par la parabole du verset 27, Jésus énonce la priorité chronologique d'Israël à l'ère du règne de Dieu, tout en indiquant que l'intégration des nations suivra. Son ministère respecte d'ailleurs cette priorité. Ce faisant, il s'inscrit dans l'axe de la théologie du Nouveau Testament, par exemple chez Paul, qui elle-même s'appuie sur des textes de l'Ancien Testament. Pour reprendre le langage d'Ésaïe, le serviteur de Dieu est censé être la lumière des autres peuples, Ésaïe 42, verset 1, verset 6, Ésaïe 49, 6, mais pas avant d'avoir rétabli les tribus de Jacob, Ésaïe 49, verset 6. Ce qui est inédit ici, c'est que cette intégration des nations n'a pas à attendre la toute fin des temps, elle peut déjà commencer, car le règne de Dieu est déjà présent en Jésus. Le pain comme fil conducteur. Marc aime créer du lien entre les épisodes qu'il narre, notamment en employant des concepts récurrents qui connectent les passages entre eux. Eh bien, avec le pain, ou parfois le thème plus large des aliments ou des repas, on est très bien servi. Déjà dans notre passage, le pain, en tant que métaphore de la bénédiction du règne de Dieu, est abondamment déployé. Verset 27, il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Au verset 28, il est question des miettes qui tombent de ce même pain. De plus, on a déjà évoqué le rassasiement lors de la double multiplication des pains en Marc 6, 33 à 44 et en Marc 8, 1 à 10. Qu'est-ce que tout cela suggère ? Que des pans entiers de l'enseignement de Jésus chez Marc s'articulent autour du pain. En particulier des textes où il est question de bénédiction divine pour Israël et pour les autres peuples et de compréhension de l'identité de Jésus forment les chaînons d'un assemblage théologique percutant. En somme, autour du pain, Marc nous explique qui est Jésus et pour qui est Jésus et la bénédiction du règne de Dieu qu'il apporte. Enfin, Jésus triomphe sur un esprit impur en territoire impur. Après un texte sur la pureté et l'impureté, en Marc 7, 1 à 23, Jésus fait face à plusieurs sources d'impureté. Il se trouve en territoire païen, donc impur, ce qui l'expose à toutes sortes de souillures. Il se retrouve en présence d'une non-juive, donc d'une femme considérée impure par les juifs. Or, rien de tout cela n'est problématique pour Jésus. Enfin, dans la bataille cosmique qu'il livre, Jésus est confronté à un esprit impur qu'il expulse sans difficulté de sa victime, à distance. Cette fois, c'est un véritable triomphe sur l'impureté et les forces du mal que Marc nous invite à célébrer. Quel est le message central de Marc 7, 24 à 30 ? Jésus se laisse émouvoir par l'humilité et la foi persistante de toute personne, quelle que soit son origine, qui vient à lui sans la moindre prétention. Quelques pistes d'application.
Intéressons-nous à l'œuvre de Dieu parmi tous les peuples. Marc manifeste un grand intérêt pour l'identité ethno-culturelle de la femme de notre passage. Elle est grecque ou païenne, originaire de Syrophénicie. Marc indique également avec précision sa provenance, la région de Tyr. Pourquoi? Parce qu'il est significatif dans le plan de Dieu que la bonne nouvelle du règne de Dieu atteigne la région de Tyr et transforme des personnes comme cette Syrophénicienne. Et Dieu a un intérêt inimaginable pour tous les peuples qui habitent toutes les régions du monde. Suivons les index de notre temps qui retracent le progrès de l'Évangile à l'échelle planétaire. Intéressons-nous à l'Église persécutée. Prions pour nos frères et sœurs des autres pays et soutenons des œuvres qui diffusent largement le message du règne de Dieu de manière pertinente pour notre époque et adaptée à chaque culture. Supplions Jésus d'intervenir tout en nous soumettant au vaste plan de Dieu. Il est tout à fait légitime de souhaiter que le déjà du règne de Dieu produise des effets dans nos vies et dans la vie des personnes qui nous tiennent à cœur. Conversion, guérison, libération. Apprenons de cette femme. Elle supplie Jésus d'intervenir tout en acceptant humblement que le monde ne tourne pas autour d'elle. Dieu est en train d'accomplir un plan qui dépasse largement sa personne et sa supplication n'a de sens que parce qu'elle s'inscrit dans ce plan. De la même manière, exprimons nos désirs les plus intimes à Dieu, sans hésiter à ajouter, comme le fera Jésus en Marc 14, 36, « Cependant qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Développons les qualités qui touchent le cœur de Jésus. Je nous les remémore. Humilité, supplication, persistance, lucidité et foi. En d'autres termes, c'est un véritable modèle à imiter que Marc esquisse dans notre texte. Apprenons de cette femme, qu'elle soit pour nous une véritable source d'inspiration et aussi un catalyseur de changement et de progression. Luttons avec Jésus. C'est ce qu'a fait cette femme, un peu comme Jacob avait lutté avec Dieu à Péniel, en Genèse 32, 23 à 33. Mais il ne s'agit pas de se battre contre Jésus avec entêtement, non pas dans l'endurcissement, mais dans la foi. On parle d'une lutte, entre guillemets, qui nous fera mieux comprendre qui il est et ce qu'il fait, et qui ne nous laissera pas inchangés. Ne renions pas nos origines spirituelles, méditons sur la priorité chronologique d'Israël dans le projet de Dieu déployé à travers l'histoire de la rédemption. Spirituellement parlant, nous sommes les fils et les filles d'Abraham, Galates 3:7, car nous avons la foi d'Abraham. Ainsi, quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, c'est notre propre histoire que nous découvrons. Affinons notre compréhension et notre appréciation des bénédictions divines, le pain. La Phénicienne de notre passage a compris beaucoup de choses en un temps record. Souvent, nous avons besoin de plus de temps pour comprendre l'Écriture et pour apprécier les nombreuses bénédictions induites par l'éruption du règne de Dieu dans l'histoire. Prenons le temps d'étudier nos bénédictions, de les recevoir pleinement et de les savourer. Ensuite, nous pourrons les présenter à d'autres personnes le plus naturellement du monde. Notre témoignage coulera de source si notre intégration des bienfaits de Dieu est profonde. Enfin, ne considérons aucun terrain trop impur pour Jésus. À l'époque de Jésus, la pureté et l'impureté, c'était souvent un enjeu foncièrement relationnel. Puis-je m'approcher de telle personne? Est-elle assez pure pour moi? Ou dois-je m'en éloigner précisément parce qu'elle est impure? Or, Jésus opère différemment. Il se rend partout où se trouvent des personnes réceptives, faisant de même. Père Céleste, si Jésus a été si bon pédagogue avec la Syrophénicienne, qu'il le soit aussi avec nous par l'Esprit en toute patience, qu'il nous aide à mieux comprendre les réalités du règne de Dieu, qu'il nous donne un cœur missionnaire comme le sien, qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Puissions-nous, comme cette femme, nous tenir humblement devant Christ, le supplier avec persévérance d'intervenir puissamment autour de nous, avec foi. En lui, Amen. Tous les jeudis, découvrez un nouvel épisode de mon podcast Parle-moi maintenant sur YouTube et Spotify. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur ces plateformes ou inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire en visitant mon blog sur toutpoursagloire.com. Commandez dès maintenant mon nouveau commentaire pratique Parle-moi maintenant par Marc sur marc.parle-moi.com. Merci pour votre écoute.